Bonsoir à tous, c'est TLS Dakar. Au départ de la course auto, Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel ont l'honneur et le désavantage d'ouvrir la piste. Jamais facile de pouvoir prétendre à la victoire dans ces conditions parce qu'ils font la trace pour tout le monde. On va voir tout ce qui s'est passé et tout ça avec Gaël Robic et Fabien Cardouet. Bon, faudrait pas que ça devienne une mauvaise habitude. Kilomètre 80, Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel à l'arrêt, capot ouvert. Petit coup de chaud pour la Mini, radiateur obstrué par la végétation. Ajouter une panne de tablette, moins facile pour la navigation, et le duo franco-belge lâche 10 minutes dans cette affaire. Des soucis, Guerlain Chichery en a quelques-uns en ce moment. Son empire immobilier mis en redressement, sa Mini fait également grise mine. Ce qui n'empêche pas l'impayable et décidément inoxydable Savoyard de signer le deuxième temps du jour du Guerlain pur jus. J'ai passé toute la spéciale dans la poussière et c'est frustrant mais c'est surtout très dangereux. Et on a pris 2 fois un arbre à l'avant. Une fois ça avait abîmé le capot, deuxième fois ça a fini par l'enlever. Donc voilà, c'est comme ça. On parle beaucoup de Dacia, on jette un œil sur les Ford, mais il s'agirait quand même pas d'oublier Toyota. La jeunesse de ses pilotes et la légendaire fiabilité japonaise font encore la différence. Seth Quintero signe sa première victoire en carrière. Son coéquipier Saoud Variawa, 19 ans seulement, signe le 3e temps, copiloté de main de maître par François Cazalet. Du côté des gros bras, pour l'instant, on avance masqué. Carlos Sainz 7e, Nasser Al-Attiyah 20e, Sébastien Loeb 24e. Il est urgent d'attendre. Faut dire que demain, ils partent pour un peu moins de 1000 km. 48 heures chrono, sans assistance, à l'ancienne, la nuit sous la tente. Ça se mérite. Pour les motos, une étape comme ça, c'est une vraie galère. Il y a beaucoup de cailloux. Alors, il y en a qui passent vite, mais il y en a qui, vraiment, ont d'énormes difficultés. On voit ça dans le résumé de Xavier Richard et Julien Cordier. C'était son jour. Quand on est né un 4 janvier, on veut la plus grosse part du gâteau. Normal. Raté, c'est un jour sans pour Adrien Van Beveren, 34 ans aujourd'hui. La faute à une chute au kilomètre 15. Du chaud au froid en une fraction de seconde. Le nordiste préfère calmer le jeu jusqu'à l'arrivée, quitte à perdre gros au-delà des 11 minutes. Les fausses pistes, c'est le thème du jour. Pas facile de s'y retrouver, même en additionnant les cellules grises. Avantage à ceux qui partent loin. Ross Branch ramasse presque tout, la poussière, ses adversaires et la 3e place. Un joli coup partagé avec Ricky Brabec, le tenant du titre en mode attaque, pour s'assurer une bonne place au départ de la 48 heures chrono. Que de dégâts en 2 journées. Beaucoup sont restés scotchés, si bien que le top 10 s'étale déjà sur 25 minutes. Au sommet trône Daniel Sanders. L'Australien bien décidé à creuser l'écart dès la première semaine. Le voilà, avec un petit matelas de 2 minutes au général. Rayon figure libre, 10 sur 10 pour Edgar Canet. Ça ne rapporte rien, sauf le plaisir des yeux. À tout le sport, figurez-vous qu'on a de l'éducation. Adrien Van Beveren fête ses 34 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire Adrien. Il y a un des plus beaux gâteaux que vous ayez peut-être reçu de toute votre vie. C'est adapté à ma journée, hein, plus ou moins. Ça continue sur le même registre. Oui, c'est moyen. Merci, c'est le geste qui compte, on dit voilà. Que c'est ça. Hein. C'est moyen comme journée. C'est journée moyenne, gâteau, comment on pourrait le qualifier, moyen aussi? Oui, moyen. Et non, ça a été une journée un peu dure pour moi. Je suis tombé assez tôt dans la spéciale, dans la poussière. J'ai pas vu un virage, je suis sorti de la piste. Pas une très grosse chute, mais ce qui a quand même un peu calmé. Et après, j'ai roulé dans la poussière toute la journée. Entre les pilotes que j'ai rattrapés qui partaient devant moi, ceux qui partaient derrière, qui m'ont rattrapé au moment où je prenais peut-être un peu moins de risques aussi dans la poussière. Pour être fair-play, je les ai laissés passer. Mais bon, ça a fait que j'ai roulé toute la journée dans la poussière. 15 minutes de retard, au général, c'est quand même pas... Bah oui, mais c'est pas la mort, on est bien d'accord. C'est pas horrible. Ce Dakar va être long.
C'est clair, il faut lever la tête. Je le dis tout le temps, je ne regarde pas le classement général avant les 3-4 dernières étapes. Donc je vais tâcher de me concentrer là-dessus, de ne pas me concentrer sur les 15 minutes d'aujourd'hui, parce que ça peut être renversé demain. Allez, bon anniversaire. On garde le sourire. Merci. Bon, désolé Adrien, mais la prochaine étape, ce n'est pas un cadeau. 9 km à parcourir, rien que ça. Pour tout savoir, rendez-vous demain soir dans Stade 2 et sur l'application France.tv.